Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous filmer un haul qui va mélanger fashion et beauté puisque j'ai un petit peu des deux à vous montrer mais surtout de la mode encore une fois. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à prendre un truc à bouffer ou à prévoir 20 minutes parce que ce haul va être un petit peu long je pense. Et aussi, excusez-moi, je sais pas si ce haul va être try-on ou pas, ça dépendra vraiment de si j'ai eu le temps de filmer ou pas parce que là je filme entre deux cours et c'est un peu le speed. Du coup voilà, je vais essayer de faire au mieux, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti. Donc je vais commencer avec la beauté où j'ai que deux trucs à vous montrer mais des trucs qui sont assez géniaux. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, il s'agit de la palette BK Fit Jaclyn Hill. Seigneur. Pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est, donc BK c'est une marque américaine qui était très populaire aux États-Unis et dernièrement on l'a en France, donc surtout sur le site de Sephora plus qu'en magasin réellement. Et la dernière fois j'étais passée donc chez Sephora pour acheter autre chose et j'ai vu cette palette et je me suis dit mais c'est pas possible, je dois l'acheter parce que je suis une très grande fan de Jaclyn Hill. Je regarde ses vidéos depuis hyper longtemps et quand j'ai su qu'elle faisait une palette avec BK, c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas pouvoir mettre la main dessus. Donc là comprenez que quand j'ai vu cette palette, je n'ai pas pu me retenir, tout simplement c'était pas possible. Dans cette palette on a deux highlighters, deux blushs et un bronzer. Franchement ça vaut le coup, je l'ai payé 54 € mais je regrette absolument pas, tout simplement parce que les highlighters sont dingues. Pourtant j'étais pas sûre que les highlighters en poudre m'iraient parce que j'ai la peau qui est très sèche et j'avais peur que le résultat soit pas exceptionnel et au final j'aime vraiment beaucoup. Les couleurs sont méga pigmentées, c'est pas que des paillettes, il y a aussi de la couleur donc ce qui est plutôt pas mal quand on parle d'highlighter ou de blush. Donc voilà, je suis très contente pour ça. En plus voilà, comme je vous ai dit, Jaclyn Hill pour moi c'est un peu the queen, donc comment vous dire, j'adore. La deuxième chose que j'ai acheté chez Sephora, et donc j'étais allée chez Sephora pour acheter ça principalement, il s'agit du Grand Hotel Café de chez Too Faced. Donc c'est l'une des collections exclusives qu'ils ont sorties pour Noël cette année. Le packaging, comme d'habitude, je pense que vous avez vu, c'est magnifique, c'est sublime, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Donc à la base pour cette collection de Noël, il y avait deux palettes il me semble, donc l'autre je ne me rappelle plus du nom mais c'est une très grande palette, je pense que vous avez dû la voir si vous êtes passé chez Sephora. Alors c'est pas que je l'aimais pas mais je trouvais que les couleurs me correspondaient beaucoup moins et j'avais pas envie d'investir dans un truc que je ne porterais pas forcément. Tandis que là-dedans il y a trois palettes et les trois me plaisent. Donc voilà, comment vous dire que j'ai tout de suite fait mon choix. Cette palette s'ouvre comme ceci. Si vous voulez une revue complète de ce truc, dites-le moi, ça me ferait très plaisir de vous le faire. Alors comme ceci, donc ça s'ouvre en mode trop mignon et vous avez les trois palettes à l'intérieur et un mascara normalement, donc le Better Than Sex mais qui est quelque part ailleurs. On a la Too Faced Gingerbread Cookie palette, la Eggnog Latte palette et la Peppermint Mocha palette. Donc ces trois palettes sont vraiment magnifiques, comme toutes les palettes de Too Faced, elles se doivent d'avoir une odeur alléchante. La première palette, donc la Peppermint Mocha, et comme ceci, donc elle a des sous-tons assez rosés. Ensuite la gingerbread, elle est plus dans les tons marron gold, voilà. Et la troisième, elle a des tons un peu plus froids je dirais, donc c'est-à-dire des gris, des verts, des couleurs assez froides. Donc chaque palette contient 6 fards à paupières et un blush ou bronzer. Donc je trouve que le rapport qualité-prix est dingue. Vous avez trois palettes de chez Too Faced plus un mascara pour 49 €. Donc maintenant on va passer à la mode où là j'ai fait des dégâts, je dois l'avouer. La première chose, donc le premier site sur lequel j'ai passé une commande, il s'agit de Missguided. Donc c'était la première fois que je passais commande sur ce site. Depuis la Réunion j'avais déjà fait mes petits repérages, je m'étais dit ce site faudra que je commande et au final je l'ai commandé et j'ai pas du tout été déçue. Donc la première chose que j'ai acheté, il s'agit de cette ceinture dans le style un peu western. Vous avez dû voir ce type de ceinture partout sur Instagram, surtout l'année dernière c'était extrêmement populaire et j'ai pas su résister. Je me suis dit que allez, elle m'a coûté 14 € il me semble, elle est hyper belle. Vous avez dû la voir sur beaucoup de mes photos Insta ou sur Snapchat parce que je la mets beaucoup. Toujours dans le style un peu western on va dire, j'ai acheté ces bottes donc qui m'ont coûté, je me souviens plus du prix, je suis vraiment désolée, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos, mais elles sont vraiment belles, toujours dans le même style. J'aime beaucoup les détails sur le côté, je trouve que c'est vraiment magnifique. Le talon est assez petit, ce qui fait que c'est assez confortable à mettre tous les jours et ça passe avec beaucoup de choses. Et voilà, le seul truc qui me dérange peut-être c'est le bout pointu. Faut juste que je m'adapte en fait, je pense. Je suis pas très fan mais en fait je m'en fiche parce que j'aime tellement le reste de la botte que
ça m'empêchera pas de la mettre. Et la dernière chose que j'ai acheté de chez Missguided, ça va être assez compliqué de vous montrer comme ça. Il s'agit d'un manteau, donc celui-ci qui est en couleur un peu gris. Donc dans la vraie vie il est plus dans les tons rosés poudrés, mais là ça a totalement lessivé avec la caméra. Je l'ai porté quelques fois, il est très confortable. Le seul regret que j'ai, c'est que je l'ai pris en taille 36. Donc ce qui fait que je peux pas mettre beaucoup d'épaisseur dessus parce que ça rend la chose un petit peu juste et un petit peu serrée. Mais en dehors de ça, il est très beau, très confortable. C'est la première fois que je m'achète un manteau, donc j'étais très contente. Et je l'ai payé 60 € il me semble, donc ce qui reste assez correct, je trouve, pour un manteau, surtout pour la qualité. Je suis passée chez Pull&Bear comme d'habitude, ça c'est un rituel de ma vie de tous les jours, ça fait partie de ma routine. J'ai pas su résister, je m'étais dit non, t'achètes rien, t'as besoin de rien, qu'est-ce que tu vas acheter encore? Et je suis ressortie avec ce pull qui est hyper joli, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Hop, donc il se présente comme ceci. Donc il est un peu crop top, c'est pas un pull qui est long avec des manches retroussées. Il est hyper joli, il est hyper beau. Le prix, je pense qu'il m'a coûté aux alentours de 10 € et il est vraiment, voilà, très confortable. Le fait qu'il soit crop top, ça change un peu des autres pulls que j'ai parce que tous les autres pulls que j'ai ne le sont pas. Du coup, dans ma garde-robe, ça fait un petit truc en plus. Ensuite, je vais passer au partenariat où là, j'ai reçu quelques trucs de Shein et Romwe. Donc deux marques qui m'ont contacté. Shein, j'avais déjà fait des partenariats avec eux et j'avais été très agréablement surprise et du coup, j'avais envie de renouveler ce partenariat tout simplement. Donc la première chose que j'ai reçue de chez Shein, il s'agit de ce pull qui est enfin là à la caméra ça rend pas trop justice parce que il est vraiment très joli, moi je l'aime beaucoup. Pas pour sortir parce qu'il est très fin, ce qui fait que ça ne chauffe absolument pas et que moi je suis très frileuse donc ça ne passe pas du tout. Mais en tout cas pour la maison et tout, je l'ai beaucoup porté, il est hyper confortable en plus, il est hyper joli, il est croc top donc avec un legging quand vous traînez chez vous, c'est hyper joli. C'est assez basique donc je suis très contente pour ça. Ensuite, deuxième chose de chez Shein, et là c'est une petite déception, il s'agit de ce t-shirt jaune avec un petit logo où c'est écrit Rebelle dessus. Donc à la base ce t-shirt, quand je l'ai vu sur le site, j'ai totalement craqué. Je trouvais que c'était un truc un peu différent, que j'aurais pu mettre, accessoiriser, prendre un peu des risques au niveau de mes tenues. Mais au final la matière, la coupe, les finitions font que ça ressemble plus à un pyjama qu'à autre chose. Du coup je le mets surtout pour dormir, mais il est très confortable cela dit, donc voilà pour ça. Et dernière chose de chez Shein, et là c'est un énorme coup de cœur, mais vraiment vous pouvez même pas vous imaginer, j'ai porté ce pull mais des milliards de fois depuis que je l'ai reçu. C'est un de mes gros favoris de tous les vêtements que j'ai en ce moment. Il s'agit de ce pull, donc c'est un pull oversize avec un col qui monte jusqu'en haut, il est hyper confortable, il est épais, il est beau, enfin je sais pas. Enfin, il n'y a rien qui déconne avec ce truc, il est vraiment magnifique. Le devant est un peu croc top, l'arrière est un petit peu plus long. Donc voilà, je pense que vous visualisez un peu la chose, il est extrêmement confortable. Donc voilà pour ça, surtout que j'aime beaucoup ce type de coupe quand on parle de pull. Et Romwe, eux, ils m'ont envoyé donc deux trucs. Donc la première chose, il s'agit de ce pull un peu oversize, encore une fois, kaki, donc qui est croc top devant, un peu plus long à l'arrière. Le seul truc que je n'aime pas trop, c'est les finitions. En fait, le bout il rebique un peu, enfin je sais pas, c'est assez bizarre, j'avais pas trop compris le concept, j'aime pas trop. Mais en dehors de ça, c'est un très bon pull pour traîner, pour mettre sous d'autres choses. Il est très confortable, enfin voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus une déception. C'est juste que je l'aime bien, donc voilà pour ça. Et dernière chose de chez Romwe, il s'agit de ce pull croc top que j'adore, il est trop beau. Donc c'est écrit OK dessus avec des petits détails bleus et rouges. Franchement j'adore, il est hyper joli, il est croc top à mort par contre, donc si vous n'aimez pas les croc top je vous le recommande pas, mais si vous aimez bien à 100%. Il est hyper confortable, il va avec plein de choses, je trouve que ça donne un petit côté peps avec un rouge à lèvres rouge, ça, mais c'est divin. Donc voilà pour ça, très confortable, très beau, j'adore vraiment le design du truc, voilà. Coup de cœur. Donc voilà pour ce haul qui n'a pas été aussi long que j'aurais pensé, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et portez-vous bien d'ici là. Salut!